Retour à présent sur un des temps forts de la vie diplomatique de la Principauté. La conférence diplomatique s'est clôturée hier. Elle permet chaque année de faire le point sur la vie de chaque ambassade, mais également d'évoquer la feuille de route de l'année 2021. Pour en parler, nous sommes ce soir avec le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale. Bonsoir Laurent Anselmi. Bonsoir. Il s'agissait de votre première conférence diplomatique, une conférence qui a eu lieu à distance en raison de la crise sanitaire. Effectivement, nous avons utilisé les moyens qu'offre la technologie pour rassembler, échanger avec nos ambassadeurs. L'an dernier, nous ne l'avions pas fait et nous avons considéré cette année que c'était nécessaire. Alors, bien évidemment, ça ne remplace pas dans le monde diplomatique une réunion en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Mais néanmoins, ça a permis un véritable échange avec les ambassadeurs, un échange qui est très utile. Pourquoi ? Le corps diplomatique de la Principauté est très important. Nous avons 16 ambassadeurs, c'est-à-dire beaucoup moins que d'autres pays. J'allais dire ce qui est rare est cher. Et moi, je considère que notre politique étrangère doit vraiment s'appuyer de manière substantielle sur les ambassadeurs. Et quelle a été l'implication du corps diplomatique dans ce contexte si particulier de crise sanitaire ? Alors, le corps diplomatique a eu fort à faire. Il a eu fort à faire parce que d'abord, il a dû s'organiser, je dirais, vitesse grand V. Ils ont fait ça de manière tout à fait satisfaisante, dans les délais contraints. À côté de ça, bien entendu aussi, ils ont participé par les moyens technologiques aussi, le suivi de nos relations, que ce soit bilatérales ou en multilatérales. Oui, la continuité des relations internationales de la Principauté n'a pas pour autant faibli depuis le début de la crise. Pas du tout, pas du tout. On a dû évidemment se réinventer, quoique nous avons quand même depuis la dernière conférence diplomatique tenu 7 journées d'accréditation, 23 nouveaux ambassadeurs, 4 nouveaux ambassadeurs de la Principauté ont été nommés, dont 3 femmes, et notre ambassadeur à Paris, Christophe Senner, a été accrédité auprès de la Principauté d'Andorre. Nous avons aussi noué des relations diplomatiques avec 3 nouveaux pays, de mémoire l'Éthiopie, Madagascar et la Grenade. Donc, vous voyez, les choses ont suivi leur cours. Et cette conférence diplomatique est l'occasion également d'exposer les thématiques de 2021. Globalement, quels sont les enjeux, les grands rendez-vous de cette année ? Nous allons avoir un certain nombre d'événements dans le cadre de l'ONU, de l'OMS, qui se feront en format virtuel. Deux événements qui sont programmés pour l'automne. Le seront en présentiel. Je pense au sommet de la francophonie qui aura lieu en Tunisie, à Djerba, auquel devrait prendre part le prince souverain juste après la fête nationale, le 20 novembre. Et puis également au mois de novembre, la COP26 en Écosse, à Glasgow. Il y a un point quand même que je voudrais soulever qui n'a pas vraiment à voir avec la vie diplomatique, mais qui est un élément important de notre politique internationale, qui est la coopération. La coopération, vous savez, j'ai l'habitude de dire, c'est le bras armé pacifique de la politique étrangère monégasque, et la coopération aussi est un peu dans les starting blocks pour repartir. Alors, dans des zones qui ne sont pas faciles, puis vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad, qui n'est pas un pays de coopération, mais enfin qui est dans la bande sahélienne où nous intervenons. Donc la coopération aussi a dû se réorganiser. Bon, ils avaient l'habitude quand même pas mal de travailler en télétravail, mais pour eux aussi, ce n'est pas facile. Eh bien, merci beaucoup Laurent Anselmi d'avoir été avec nous ce soir au lendemain de cette conférence diplomatique. Merci à vous.